J'ai quelque chose qui vient d'être assez choquant, je trouve, qui vient d'arriver. J'ai un jeune ami, très jeune, qui a 22 ans, qui était interné à Esquirol. Esquirol à Limoges, c'est un hôpital psychiatrique. Bon, c'est un jeune homme qui a des problèmes depuis qu'il est tout jeune, hein, qui a été maltraité par son père. Donc ça fait des gens... C'est un jeune homme très intelligent, qui a un QI supérieur à la moyenne, mais qui est extrêmement perturbé. Et il avait un petit chien récemment, dont son petit chien est décédé. Et ça l'a très fortement perturbé, au point qu'il a eu besoin d'être interné. Il y a une semaine, il m'a téléphoné pour me dire qu'il était revenu chez lui. J'ai essayé de le contacter, j'ai pas réussi. Là, je viens de chez lui, donc il n'y est pas. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, il ne répondait pas, donc j'ai appelé Esquirol, qui est l'hôpital, c'est le CHU, ça fait partie du CHU. Quand j'appelle à l'accueil du CHU d'Esquirol, ils me disent: il faut que vous me disiez dans quel service il est pour avoir des renseignements. Je voulais pas de renseignements, je voulais juste savoir, en ayant le nom de cette personne, s'il était à l'abri à Esquirol, s'il était réinterné ou s'il était dans la nature. Voilà, puisque bon, moi j'étais devant chez lui, j'ai frappé, j'ai sonné, j'ai frappé chez la voisine où il n'y avait personne, puisqu'elle le connaît, et je voulais juste savoir s'il fallait que je m'inquiète ou pas. Ils n'ont pas voulu me répondre. Ils ont dit: non, on peut rien vous dire. Bon. Alors j'ai essayé de pas m'énerver, j'ai raccroché, puisqu'on sait maintenant que quand on est en communication avec quelqu'un, si on raccroche et qu'on rappelle, on a quelqu'un d'autre. Donc j'ai eu effectivement quelqu'un d'autre, et la personne m'a passé un service. Et là j'ai un infirmier qui m'a répondu et qui m'a dit: j'outrepasse mes droits en vous signalant simplement qu'il est à nouveau interné. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette société où quand quelqu'un s'inquiète pour une personne, on ne peut même pas lui dire juste il est à l'hôpital. C'est tout ce que je voulais savoir. Je voulais pas avoir plus que ça, je voulais savoir s'il était à l'hôpital. Sinon qu'est-ce que je faisais? J'appelais la gendarmerie et on défonçait sa porte. Voilà. Donc moi, je voulais juste savoir s'il était à l'hôpital et on ne voulait pas répondre. Et l'infirmier que j'ai eu a fini par me dire: je peux vous dire qu'il est là, mais il n'a pas droit au téléphone, il n'a pas droit à rien du tout. Donc pour vous soigner psychologiquement, qu'est-ce qu'on fait? On vous isole. La fois d'avant, là juste avant Noël, je ne vais pas dire son prénom, il était interné, je suis allée le voir, je lui ai amené une boîte de chocolat. Hein, et il n'avait pas le droit d'avoir la boîte de chocolat à disposition et de les manger comme il voulait, c'est-à-dire de les manger en une demi-heure. Son problème, c'était pas de manger du chocolat, il a pas de problème de santé par rapport à ça. Non, on lui interdit ça. Je sais pas, au lieu de l'aider psychologiquement, il est isolé dans une pièce. Quand je suis allée le voir, il était tout seul, pas de télévision, rien. C'est comme ça qu'on soigne les gens qui ont des problèmes psychologiques. Bon, moi je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis rien de tout ça, je suis même pas de sa famille, c'est pour ça qu'on voulait pas me répondre, mais qu'on me réponde pas sur des faits précis, je comprends. Qu'on me dise pas il a ça, il a fait ci ou ça, je comprends. Mais quand j'appelle juste pour savoir s'il est à l'hôpital, juste en disant je veux qu'on me dise si on s'occupe de lui. Non, on veut pas répondre. Et un infirmier qui me dit: je suis en train de faire quelque chose d'illégal en vous répondant. Bon voilà, donc je suis en colère, je suis énervée, c'est pas normal qu'on vive dans cette société. Alors demain il y a une manifestation, nous on va y aller, avec des amis, au moins une amie, on va aller sur Châteauroux, parce qu'on a dit bon, on va aller à un endroit où ça bouge un peu plus que Limoges. Et puis on veut changer un peu, les manifs à force ça devient routinier, donc on va changer de ville. Mais il faut réagir, c'est pas normal qu'on soit dans une société où quand on veut porter secours à une personne, juste une personne qu'on connaît, qu'on sait qu'elle est en difficulté. Je sais qu'il peut avoir des tendances suicidaires, ce jeune homme. Et on me répond même pas, on veut même pas me dire il est à l'abri. Donc non, ça va pas. Faut qu'on change beaucoup de choses, il y a plein de choses à changer ici.
Si vous vous inquiétez pour quelqu'un qui n'est pas de votre famille, sur une personne que vous n'avez pas d'autorité légale dessus, vous pouvez même pas vous inquiéter. Donc non, ça va pas. Alors voilà, bon là je rentre chez moi, hein, parce que je peux rien faire d'autre, je suis en voiture. Je voulais pas réagir trop à chaud, là je suis un peu moyennement à chaud, j'ai un peu réfléchi en conduisant pendant quelques kilomètres. Mais bon, réagissez les gens, réagissez. On peut pas rester comme ça. On peut pas rester dans une société où tout le monde se fout de tout le monde, où si on s'inquiète pour quelqu'un, ben on peut même pas. On vous prend pour je sais pas, c'est presque comme si c'était criminel. Quand j'ai demandé d'avoir des nouvelles de ce jeune homme, c'est tout juste si j'étais pas hors la loi, rien que le fait de demander. Bon voilà. Alors je vais pas m'énerver plus parce que j'aime pas m'énerver, j'aime pas montrer une image de d'une personne qui serait agacée, énervée, mais bon voilà, il fallait que je le dise, et je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer d'aller le voir, puisqu'il est à Limoges, mais je sais même pas si je vais pouvoir, parce que je peux pas le joindre lui personnellement, et dès l'instant que je ne sais pas dans quel service il est, on va pas m'autoriser à le joindre, simplement le joindre, et même peut-être à aller le voir. Voilà. Donc c'est un jeune homme dont la famille, ils s'en foutent un petit peu, hein, c'est des bourgeois, cathos, voilà, il a été maltraité par sa famille, il n'a pas confiance en eux. Moi, je le connais pas depuis très longtemps, mais je me suis un peu attachée à lui, parce que quand on trouve quelqu'un comme ça, qui est gentil, mais qui a des problèmes, et qui se retrouve tout seul, si on a un minimum d'humanité, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je vais l'aider. Surtout que l'aider, c'est pas difficile, c'est juste aller le voir, lui parler, et voilà, c'est tout. Voilà. Et on peut même pas faire ça dans cette société-là. On ne peut même pas dire je vais aider quelqu'un moralement juste en étant avec lui, à côté de lui. Voilà. Donc bon, ça va pas. Il faut qu'on change tout ça. Ça peut pas aller comme ça. Et c'est l'hôpital public, hein, il est à l'hôpital public. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais rentrer à la maison. Puis je vais essayer d'oublier ce genre de choses et je vais essayer de voir comment je peux faire quelque chose pour lui. Je sortirai peut-être pas de là où il est, mais s'il sait qu'il y a des gens qui pensent à lui, qui peuvent lui parler, ça l'aide. Voilà. Bon, bonne journée tout le monde. Et puis, s'il y a des choses comme ça, je pense qu'il faut les signaler. Et puis demain, vraiment, tous ceux qui peuvent, il faut faire grève. Que ce soit la CGT ou n'importe qui appelle, on s'en fout pas mal. Il faut réagir. Il faut qu'on change notre société. Voilà. Qui que ce soit qui appelle la CFDT, qui dit je veux pas participer parce que la CGT a décidé toute seule, mais on s'en fout pas mal. Qui que ce soit qui a décidé tout seul, qu'est-ce que ça peut faire? On y va et puis c'est tout. Il y en a marre de tous ces gens qui disent je veux décider avant les autres, je veux pas être... Non, on est tous pareils, on est tous ensemble. Enfin voilà, là je suis bien énervée, je suis bien en colère. J'essaie de me calmer. Pardon, je suis en train de bousiller mon téléphone. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bonne journée à tout le monde. Et puis j'espère que demain, dans la rue, il y aura vraiment beaucoup de monde. Et que la grève générale, il faut qu'elle soit là. Et puis il faut qu'elle soit effective. Il faut vraiment changer les choses là. Parce que là, on est en train, je sais pas dans quelle société on vit, mais c'est pas normal. Ça va pas. Voilà, bisous à tous. À bientôt.